La prière est un moyen puissant d'annuler chaque plan maléfique et de renvoyer les flèches de l'ennemi. La Bible nous rappelle que nous ne sommes pas sans défense face au complot du mal. Le psaume 91, versets 3 à 4 nous assure « En vérité, il te sauvera du piège du chasseur et de la peste meurtrière. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras refuge. » Cette image puissante montre la protection de Dieu sur nos vies, nous protégeant des pièges et des dangers. Le psaume 7, versets 15 à 16, renforce cette vérité. Celui qui creuse un trou et le creuse tombe dans la fosse qu'il a faite. Le mal qu'il cause retombe sur lui. Sa violence revient sur sa propre tête. Lorsque nous prions, nous pouvons demander avec confiance à Dieu d'inverser chaque plan maléfique, renvoyant les attaques de l'ennemi là d'où elles viennent. Lorsque nous élevons nos voix et prions, nous invoquons la force de Dieu pour annuler chaque malédiction, complot ou attaque formée contre nous. Sa puissance est plus grande que tout mal et il nous promet de nous protéger. Faisons confiance à sa protection et parlons avec autorité, sachant que les flèches de l'ennemi ne prévaudront pas, mais qu'elles seront retournées dans la défaite. Je déclare sur toi que tu es protégé par le Dieu très haut et qu'aucun plan maléfique ne prospérera contre toi au nom de Jésus. Selon le psaume 91, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je déclare sur toi que tu es couvert par l'ombre du Tout-Puissant, où aucun plan de l'ennemi ne peut prendre racine au nom de Jésus. Chaque complot, plan ou mission maléfique contre toi est annulé. Le lieu secret de Dieu est ton refuge, et dans cet endroit, aucune arme formée contre toi ne réussira. Je déclare sur toi que tu es protégé de tous côtés et que les plans de l'ennemi échoueront sans puissance devant la main puissante du Seigneur, au nom de Jésus. Je déclare sur toi que chaque flèche maléfique dirigée contre toi est brisée et retournée à son expéditeur, au nom de Jésus. La parole de Dieu dit dans le psaume 91, verset 19, « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Je déclare sur toi que chaque flèche que l'ennemi a lancée contre toi, qu'il s'agisse de maladie, de peur, de confusion ou d'échec, est rendue inutile par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Les flèches de l'ennemi ne trouveront pas leur cible dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare sur toi que le Seigneur est ton bouclier et ta défense, et il fera en sorte que chaque flèche atteigne sa cible au nom de Jésus. Que chaque mal qui s'approche de toi retourne dans le camp de l'ennemi, car tu es couvert par la protection du Seigneur jour et nuit, au nom de Jésus. Je déclare sur toi que les plans des méchants contre ta vie sont exposés et vaincus, au nom de Jésus. Le psaume 91, verset 3, nous assure « Il te sauvera du piège du chasseur et de la peste meurtrière ». Je déclare sur toi que chaque piège tendu pour ta chute, chaque filet conçu pour t'attraper est exposé et démantelé par le Seigneur, au nom de Jésus. Les stratégies de l'ennemi sont révélées et elles échoueront. Je déclare sur toi que la sagesse du Seigneur guidera tes pas et que tu éviteras chaque fosse que l'ennemi a creusée pour toi, au nom de Jésus. Les complots des ténèbres sont apportés à la lumière et détruits, au nom de Jésus. Je déclare sur toi qu'aucun mal ne pourra te nuire, car le Seigneur lui-même est ton fort. Le psaume 91, verset 2 dit « Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Je déclare sur toi que le Seigneur est ta forteresse, tu es fortifié par sa puissance et aucun plan maléfique ne pourra pénétrer sa protection. Chaque parole malveillante, chaque intention malveillante, chaque action nuisible planifiée contre toi est arrêtée par la puissance du Seigneur, au nom de Jésus. Je déclare sur toi que, alors que tu fais confiance à Dieu, il te fortifiera de sa force, au nom de Jésus. Je déclare sur toi que tu fouleras chaque force démoniaque qui s'élève contre toi, au nom de Jésus. Le psaume 91, verset 13 déclare « Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le serpent. » Je déclare sur toi que tu es investi par l'autorité de Jésus-Christ pour fouler les forces des ténèbres au nom de Jésus. Chaque mission démoniaque, chaque force maléfique envoyée pour t'opprimer est écrasée sous tes pieds au nom de Jésus. Le Seigneur t'a donné l'autorité pour surmonter chaque esprit maléfique et je déclare sur toi que tu marcherais dans la victoire sur eux au nom de Jésus. L'ennemi peut essayer de s'élever contre toi, mais je déclare sur toi que tu surmonteras et conquéras par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Je déclare sur toi que tu es couvert par les ailes du Tout-Puissant et aucun mal ne s'approchera de ta demeure au nom de Jésus. Le psaume 91, verset 4 dit « Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras refuge.
Je déclare sur toi que la couverture de Dieu est sur toi, sur ton foyer et sur tout ce qui te concerne au nom de Jésus. Les plans de l'ennemi pour amener la destruction, le mal ou la calamité dans ta vie sont annulés par les ailes protectrices du Seigneur au nom de Jésus. Je déclare sur toi que aucun plan maléfique n'infiltrera la couverture du Tout-Puissant et aucune flèche ne frappera ta maison au nom de Jésus. Je déclare sur toi que les anges du Seigneur sont en mission pour te garder dans tous tes chemins au nom de Jésus. Selon le psaume 91, verset 11, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder dans tous tes chemins. Je déclare sur toi que le Seigneur a envoyé ses anges pour te garder. Ils veillent sur toi et te protègent de tout complot, plan ou stratagème de l'ennemi au nom de Jésus. Je déclare sur toi que les anges de Dieu combattent pour toi, veillent sur ta vie et assurent qu'aucun mal ne t'approche au nom de Jésus. Les anges brisent chaque forteresse démoniaque, annulant chaque plan maléfique et renvoyant chaque flèche maléfique envoyée contre toi au nom de Jésus. Je déclare sur toi que chaque plan maléfique contre ta santé est détruit au nom de Jésus. Le psaume 91, verset 10 dit « Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. » Je déclare sur toi que chaque plan de l'ennemi pour attaquer ta santé est rendu impuissant au nom de Jésus. Chaque maladie, chaque infirmité envoyée pour te fragiliser est annulée par le sang de Jésus. Je déclare sur toi que la puissance de guérison de Dieu coule à travers ton corps, restaurant ta force et ta vitalité au nom de Jésus. Les plans de l'ennemi pour détruire ta santé sont inversés et je déclare sur toi que le Seigneur renouvellera ta force comme celle de l'aigle au nom de Jésus. Je déclare sur toi que le Seigneur transforme chaque plan maléfique en bénédiction au nom de Jésus. Dans le psaume 23, verset 5, la parole de Dieu dit « Tu prépareras une table devant moi, en face de mes ennemis. » Je déclare sur toi que ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, Dieu le transformera en bien pour toi, au nom de Jésus. Chaque plan qui était destiné à te nuire sera transformé en bénédiction, au nom de Jésus. Je déclare sur toi que le Seigneur prépare un festin de bénédiction pour toi, même lorsque tes ennemis te regardent, au nom de Jésus. Ils verront la bonté de Dieu dans ta vie, et chaque plan qu'ils ont conçu contre toi sera renversé au nom de Jésus. Je déclare sur toi que le Seigneur t'oindra de faveur et que tes bénédictions déborderont au nom de Jésus. Je déclare sur toi que chaque flèche d'échec, de pauvreté et de manque est brisée. Le psaume 34, verset 10 nous dit « Les lions peuvent devenir faibles et affamés, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. » Je déclare sur toi que les flèches de la pauvreté, du manque et de l'échec envoyées contre toi sont détruites au nom de Jésus. Les plans de l'ennemi pour te maintenir dans un cycle de manque sont annulés. Je déclare sur toi que la faveur du Seigneur t'entoure comme un bouclier et qu'aucune malédiction ne prévaudra contre toi, au nom de Jésus. Le psaume 5, verset 12 déclare « Oui, Éternel, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. » Je déclare sur toi que la faveur du Seigneur t'entoure comme un bouclier, te protégeant de chaque malédiction, sort ou incantation envoyée par l'ennemi. Je déclare sur toi que les paroles de ceux qui parlent mal de toi n'auront aucun pouvoir au nom de Jésus. Chaque malédiction est brisée, chaque sort est inefficace et la faveur de Dieu est ta défense au nom de Jésus. Je déclare sur toi que la faveur du Seigneur ouvrira des portes que personne ne pourra fermer et que sa faveur sera un bouclier contre toutes les attaques au nom de Jésus. Je déclare sur toi que chaque plan est annulé et que la paix de Dieu règne dans ton cœur au nom de Jésus. Le psaume 46, verset 10 dit « Restez tranquilles et sachez que je suis Dieu. » Je déclare sur toi que les plans de l'ennemi sont annulés et que la paix de Dieu règne dans ton cœur au nom de Jésus. Chaque flèche maléfique, chaque complot et chaque stratagème de l'ennemi est renvoyé à son expéditeur. Je déclare sur toi que la paix du Seigneur calmera chaque tempête et que sa présence te remplira de confiance et de foi au nom de Jésus. Je déclare sur toi que les plans de l'ennemi échoueront et que tu marcheras dans la paix et la protection du Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus. Même avant que la bataille ne commence, Dieu déclarera que vous êtes victorieux. Votre foi devient la fronde qui vous propulse vers la victoire au nom puissant de Jésus. Dans le domaine de la guerre spirituelle, la foi est notre bouclier et notre épée. Éphésiens 6, verset 16 nous encourage à prendre le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées du mal.
Notre déclaration de victoire ne repose pas seulement sur notre force, mais sur notre confiance inébranlable dans le pouvoir de Dieu. C'est pourquoi je décrète que vous allez surmonter au nom de Jésus. Encore une fois, je m'inspire d'un autre homme de Dieu dans la Bible. Je prie pour que Dieu vous donne la foi résiliente de Job face aux défis profonds. L'histoire de Job, marquée par des pertes inimaginables et une confiance inébranlable en Dieu, sert de phare d'espoir dans les moments où votre foi vacille au milieu des tempêtes de la vie. Cherchez la force à travers la prière. Je prie qu'à travers cette prière, vous trouviez la paix, sachant que votre foi, bien qu'éprouvée, peut devenir beaucoup plus forte, à l'image de la restauration et des bénédictions vécues dans le voyage inébranlable de Job. Alors que nous prions, je vous élève dans la gratitude, croyant que le bouclier de protection que nous avons invoqué vous entoure, que la présence de Dieu soit votre refuge constant et que ses anges vous protègent dans les batailles. Puissiez-vous trouver de l'inspiration dans les épreuves d'Élisée, Daniel et David, et trouver la résilience dans la foi de Job face aux défis. Je décrète que le Seigneur très haut soit votre refuge, selon le verset 9. Courez vers la forteresse de sa présence lorsque vous êtes assiégé par l'adversité. Adorez-le en tant que défenseur et libérateur. Il ordonne à ses anges de vous garder dans toutes vos voies, vous élevant pour que vous ne frappiez pas votre pied contre une pierre, selon les versets 11 et 12. Vous marcherez sur des serpents et des scorpions, sur tout le pouvoir de l'ennemi. Je décrète un renversement surnaturel contre chaque arme et chaque langue qui se lève contre vous dans le jugement, selon Ésaïe 54, verset 17. Recevez l'assistance angélique débloquant la justice divine, alors que la situation se retourne contre ceux qui cherchent votre malheur. La sorcellerie échouera et les malédictions se dissoudront, se transformant en bénédictions à la place. Aucun ennemi ne peut arrêter le but et les plans rédempteurs de Dieu pour votre vie. Je commande la délivrance de chaque forteresse oppressive et chaque poids cherchant à écraser votre appel, selon le psaume 18, verset 48. L'adversité qui cherchait à stopper votre destin dans son élan vous catapultera plus haut à travers la porte du triomphe, confiance née de la lutte, recevant des stratégies surnaturelles et un élan divin propulsé par l'Esprit Saint, vous lançant en avant au nom de Jésus. Je proclame l'ouverture des chemins antiques et des héritages du royaume jadis bloqués devant vous, selon Ésaïe 49, versets 8 et 11. Possédez la terre bien-aimée, recevez une vision fraîche, de la force et un second souffle pour appréhender ce que Dieu a destiné pour vous. Que ceux qui vous précèdent vous tirent en avant vers des lieux d'héritage et d'influence, établis pour vous avant même la fondation de la terre. Bien-aimés enfants du destin, un nouvel espoir se lève aujourd'hui, alors que vous choisissez de ne pas céder sous les menaces des ténèbres, mais de rester ferme dans une confiance inébranlable, sachant que le salut apparaîtra rapidement. Alors que la pression et la guerre cherchent à épuiser nos forces, l'Esprit Saint nous rappelle avec confiance que les pleurs ne durent qu'une nuit. La joie éclatante arrive au lever du jour. La victoire se tient là, assurée par la foi en Christ. Réjouissez-vous. Je décrète la libération de l'assistance angélique pour établir et renforcer la protection, la faveur et la justification autour de vous, selon le psaume 91 et Ésaïe 54, verset 17. Que ceux qui ont des intentions mauvaises, qui se cachent dans les ténèbres, en comptant sur leurs conseils, soient soudainement renversés et tombent dans leur propre piège, selon le psaume 35, verset 8. Je commande aux esprits de chaos, d'adversité, d'affliction, de destruction, de calamité et de tourment, assignés à opprimer le peuple de Dieu, de céder et de se soumettre à ses décrets. Maintenant, ils sont renforcés par les armées angéliques. J'appelle à la divine aligne et aux connexions du royaume qui mènent à l'influence, à la faveur et aux ressources pour avancer les plans de Dieu à travers vous, selon le psaume 31, verset 19. Là où il y avait un manque de vision limitée dans le passé, un débordement soudain établit l'avancement, propulsant le royaume dans les médias, l'économie, l'éducation, la médecine, les familles et le gouvernement. Désormais, les portes du destin ne resteront plus fermées à ceux qui portent la compassion du Christ. Le temps est venu, bien-aimés enfants, héritant tout ce que Dieu a préparé pour vous. Je fais appel à l'Ancien des jours, entouré de flammes de feu sacré, pour envoyer de l'aide, renforçant le décret de la parole aujourd'hui. Que Dieu te protège de la cruauté et de la malice. Que sa lumière brille dans les ténèbres, exposant les actions des méchants et les amenant à la justice au nom de Jésus. Je prie aussi pour les oppresseurs eux-mêmes.
Que le Seigneur adoucisse leur cœur et les amène à la repentance. Qu'il leur montre la voie de leurs actions pour qu'ils se détournent de leur méchanceté et recherchent son pardon, car il est un Dieu de miséricorde et de grâce, lent à la colère et riche en amour fidèle. Au milieu de ta souffrance, que le Saint-Esprit t'aide à trouver refuge dans la présence de Dieu. Que sa paix, qui surpasse toute compréhension, garde ton cœur et ton esprit. Que le Seigneur te donne le courage de persévérer, sachant qu'il est ta force et ta salvation. Ô Dieu gracieux et miséricordieux, écoute le cri de ton serviteur qui se tient devant toi dans la détresse et l'angoisse. Que tu te rapproches de Dieu en sa présence, que tu trouves consolation et force. Que le Seigneur te rappelle sa souveraineté et son jugement juste, et que tu réalises que la prospérité des méchants est une illusion passagère. Que le bon Seigneur te pardonne pour tes doutes et ton manque de foi, te pardonnant d'avoir laissé les actions des méchants ébranler ta confiance en sa bonté et sa justice. Qu'il t'aide à fixer tes yeux sur Dieu, l'auteur et le parfaiseur de ta foi, et à faire confiance à son amour et à sa justice infaillible. Que le Seigneur te donne la sagesse et le discernement pour voir au-delà des apparences extérieures de prospérité et de pouvoir. Que le Seigneur t'aide à reconnaître que la vraie richesse et la bénédiction viennent de connaître et de marcher dans ses voies, et non des trésors de ce monde. Que le Seigneur te fortifie pour supporter l'assaut de l'ennemi et les complots de tes oppresseurs. Que le Seigneur te protège de leurs mensonges et de leurs langues trompeuses. Que le Seigneur te couvre de sa main puissante et qu'il te conduise sur le chemin de la justice pour l'honneur de son nom. Que le Seigneur incline son oreille à ton cri et vienne rapidement à ton secours. Qu'il te délivre des mains de ceux qui cherchent à te nuire et que la justice du Seigneur prévaut sur toute la terre. Que tes oppresseurs soient abattus et que leurs plans soient déjoués par le pouvoir souverain de Dieu. Que tu mettes ta confiance en Dieu, ton refuge et ta force. Bien que les tempêtes de la vie fassent rage autour de toi, tu ne seras pas ébranlé, car Dieu est toujours avec toi. Que le fruit révélé dans le psaume 73 renouvelle ton esprit et t'habilite à persévérer dans la foi, sachant que Dieu est fidèle à nous délivrer des mains de nos oppresseurs. Tandis que nous élevons nos voix en prière, que le cri de ton cœur résonne avec la déclaration du psalmiste au milieu de tes luttes. Que Dieu te donne la sagesse pour discerner la nature fugace du succès terrestre et la valeur durable de sa présence dans ta vie. Que le Saint-Esprit t'enseigne à faire confiance au jugement juste de Dieu. Tandis que je plaide pour un soulagement de tes oppresseurs, je reconnais la nécessité de la guidance et de la force de Dieu. Que le Seigneur te conduise sur le chemin de la justice et te donne le courage de tenir ferme face à l'adversité. Au nom de Jésus, je prie. Je prie contre toute forme de trouble ou d'adversité qui pourrait tenter de s'infiltrer dans ta vie. Au nom de Jésus, la parole de Dieu nous assure que le Père est toujours présent, prêt à tendre la main en temps de besoin. Que tu ressentes la présence rassurante du Père en toutes circonstances, comprenant qu'il est toujours avec toi, te donnant force et direction. Que le Seigneur te protège de tout mal, de tout danger et de tout complot de l'ennemi visant à déstabiliser ton chemin. Je rejette tout complot destiné à te causer du stress ou du mal. Je confirme la main protectrice du Père pour te garder. Je remets ton bien-être au Père. Je parle de résilience et de force dans ta vie, te permettant de faire face aux défis avec courage. Que tu cherches refuge dans la présence de Dieu et que tu trouves l'assurance dans sa parole. Je parle de paix dans ta vie en moments de chaos ou d'agitation. Que tu rencontres toujours une paix qui dépasse toute compréhension. Que tu restes ferme dans ta foi, reconnaissant que le Seigneur est souverain, toujours présent et en contrôle de chaque circonstance. Je déclare que la peur n'a pas sa place dans ta vie, car les Écritures nous assurent de la présence perpétuelle du Seigneur avec nous. Au nom de Jésus, tout comme le fleuve nourrit et réjouit la ville, comme il est écrit dans le psaume 46, verset 4, « Il y a un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu. » Je prie pour que la présence du Seigneur apporte rafraîchissement et joie dans ta vie. Que tu expérimentes l'abondance de la provision de Dieu et la joie qui découle de vivre dans sa présence sainte. Je m'oppose à toute influence des ténèbres ou de négativité qui tenterait de voler ta joie, ta paix ou ta satisfaction. Je confirme que la présence du Père envahit ta vie, dissipant toute peur. Je prie pour la protection divine de ta vie en me basant sur Psaume 91, verset 4. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras refuge. Sa fidélité sera ton bouclier et ta protection. Je déclare que tu es protégé de tout mal ou danger. Je rejette toute tactique de l'ennemi visant à apporter du stress dans ta vie, déclarant que la présence du Seigneur apporte paix et sécurité.
comme il est écrit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 16, « Que le Seigneur de la paix lui-même vous donne la paix en tout temps et de toute manière. » Je déclare la provision divine et la subsistance dans ta vie, tout comme un fleuve nourrit une ville, comme décrit dans le psaume 46, verset 4. Je prie pour que tes besoins soient abondamment pourvus selon les richesses glorieuses de Dieu. Que tu expérimentes la provision dans tes finances, relations, santé et dans tous les aspects de ta vie. J'affirme le psaume 46, verset 5, comme une promesse de paix et de stabilité dans ta vie. Dieu est dans cette ville, elle ne chancelle pas, Dieu la secourt dès l'aurore. Tu vivras en sécurité dans sa présence, sans être affecté par les tempêtes de la vie, car tu as l'assurance que la présence de Dieu est une tour forte et un refuge. La présence de Dieu apporte stabilité et autorité, comme exprimé dans 2 Samuel 22, verset 32, « Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si... » Par conséquent, je déclare qu'aucun complot de l'ennemi ne peut prévaloir contre toi. Je prie contre chaque bataille spirituelle lancée contre toi. Les Écritures dans le psaume 46, verset 7 affirment que l'Éternel des armées est avec nous, déclarant que le Seigneur est présent parmi nous, donc aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Je rejette chaque attaque démoniaque, chaque complot des ténèbres et chaque effort pour maudire, nuire ou semer la confusion dans ta vie. Deutéronome 4, versets 23 à 24, décrit le Seigneur comme un feu dévorant. C'est pourquoi je déclare que la présence dévorante du Seigneur te protège de chaque attaque de l'ennemi. Tu es embrassé par l'amour divin du Père et tous les complots des ténèbres contre toi sont rendus inefficaces au nom de Jésus. Le verset de Philippiens 2, verset 10 proclame que l'autorité du nom de Jésus fait plier chaque genou en révérence. Tout, dans les cieux, sur terre et dans les royaumes démoniaques, se soumettra un jour à ce nom. Je m'appuie fermement sur cette écriture et déclare que toute force des ténèbres, qu'elle soit visible ou invisible, doit céder à l'autorité du nom de Jésus. J'affirme la souveraineté du Christ sur chaque assaut ou complot contre ta vie. Toute influence démoniaque dans ta vie se prosterne avec révérence devant le nom du Christ. Je proclame que les anges du Seigneur t'entourent, créant une barrière impénétrable contre chaque force démoniaque. Que la puissance du sang du Christ te protège complètement, de la tête aux pieds. Je prie pour que tu rencontres l'autorité souveraine du Seigneur, apportant paix et force en toutes circonstances au nom de Jésus. Je prie contre chaque conflit ciblant toi et ta famille. Je rejette chaque plan des ténèbres, chaque assaut de l'ennemi et chaque effort pour perturber ta paix. En accord avec le psaume 46, verset 9, qui déclare « Il fait cesser les guerres jusqu'à l'extrémité de la terre. Il brise l'arc, il coupe la lance, il brûle les chars au feu. » J'affirme l'autorité du Christ pour régner sur chaque aspect de ta vie. À la lumière de cette vérité profonde, je déclare cette promesse du travail continu de Dieu et la fin des conflits dans ta vie, car les Écritures proclament que Dieu met fin aux guerres. Je t'aligne sur cette vérité et rejette chaque stratégie de l'ennemi, chaque complot des ténèbres et chaque effort pour perturber la paix que tu as en Christ. Je déclare l'autorité du Christ pour régner sur chaque conflit et mettre fin au chaos. La parole de Dieu dit également que Dieu brise l'arc, coupe la lance et brûle les chars. Je déclare le démantèlement de chaque arme forgée contre toi. Le psaume 46, verset 10 nous rappelle « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. » Au milieu des défis de la vie, que tu trouves du réconfort dans ces moments de calme, laissant la paix t'entourer. Je prie pour la force de libérer tes peurs et tes soucis au Père. Dans le nom puissant et réconfortant de Jésus, je présente ces prières avec humilité. Je prie pour la protection de Dieu et la délivrance de chaque complot maléfique et attaque de l'ennemi. Je demande que Dieu expose et démantèle chaque œuvre de sorcellerie, esprit maléfique ou marine qui a été envoyé contre toi. Que la lumière de Dieu brille dans les ténèbres, révélant chaque complot et piège caché de l'ennemi et le réduise à néant au nom de Jésus. Je prie pour la protection de ton esprit, de ton cœur et de ton âme contre l'influence de la sorcellerie, des esprits maléfiques et des esprits marins. Que le Saint-Esprit te guide avec la vérité de Dieu et remplisse ton esprit de discernement afin que tu puisses distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui... Qu'il te donne la sagesse et le discernement pour reconnaître et résister aux tactiques de l'ennemi et t'habilite à rester ferme dans ta foi. Au nom de Jésus. Je demande que Dieu rende justice envers ceux qui pratiquent la sorcellerie, s'engagent dans des activités maléfiques et consultent les esprits marins.
Que chaque praticien maléfique soit exposé et jugé, et que tes jugements justes prévalent dans chaque situation. Je prie pour que Dieu renverse les malédictions de l'ennemi et les renvoie sur leur tête, que leurs intentions malveillantes retombent sur eux. Que chaque malédiction lancée contre toi soit annulée et rendue impuissante par le sang de Jésus. Je me tiens humblement devant Dieu, confiant dans sa miséricorde et sa grâce pour te délivrer de chaque attaque de l'ennemi. Je sais que Dieu est fidèle pour protéger et préserver ses enfants, et je rends grâce à Dieu pour son amour et sa fidélité inébranlable. Je déclare dans la foi que tu es plus qu'un vainqueur par celui qui t'aime, et que tu restes ferme sur ses promesses de victoire et de délivrance. Je remercie Dieu car il a entendu nos prières et lutte pour toi contre les forces des ténèbres, dans le nom puissant de Jésus. Père céleste, ne garde pas le silence. Ô Dieu de ma louange, que tu cries vers le Seigneur avec audace et confiance, sachant qu'il entend les prières de ses enfants. Que ta voix soit élevée en louange et en adoration, en déclarant la grandeur et la majesté de notre Dieu Tout-Puissant. Que tu élèves de nouvelles opportunités et voies de bénédiction, et que tu les conduises à marcher dans la victoire et la liberté. Nous demandons que tu pourvoies aux besoins de mes amis, de ma famille, et que tu les conduises dans l'abondance et la prospérité. Que tu transformes chaque situation de manque en un témoignage de ta fidélité et de ta provision. Que tu gardes leurs investissements et ressources, et que leur travail porte beaucoup de fruits. Nous demandons que tu entourages mes amis et leurs familles de ta faveur et de ta grâce. Que tu suscites des amis et des soutiens pour les accompagner, et que tu les bénisses et les pourvoies abondamment. Merci Seigneur d'avoir exaucé nos prières. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons ainsi prié.